Ministre, le rapport d'évaluation de l'inspection générale de la justice sur l'assassinat d'Elias dans le 14e arrondissement de Paris est accablant. Carence grave dans l'évaluation des risques présentés par ces mineurs violents multirécidivistes, refus permanent de toute mesure coercitive, mesures éducatives indigentes et tardives, souvent non mises en œuvre, délais légaux de jugement systématiquement méconnus, pas de coordination, dossier d'évaluation et de personnalité incomplet. Et pire que tout, une maltraitance des victimes ignorées, voire accusées dans le débat public de discréditer la justice. Au-delà de la terrible affaire de l'assassinat d'Elias, ce rapport montre un véritable dysfonctionnement systémique que l'insuffisance réelle des moyens ne saurait justifier. Pire, on perçoit de la résignation face à des parcours de mineurs qui s'enfoncent pourtant dans la violence jusqu'à l'assassinat. Et plus personne ne se sent responsable, même lorsque les défaillances s'enchaînent jusqu'à l'irréparable. Aussi, Monsieur le Ministre, je vous demande de diligenter une inspection de l'ensemble du fonctionnement du tribunal pour enfants de Paris. Et cela afin d'identifier toutes les carences globales pour y remédier et de rechercher le cas échéant aussi d'éventuelles responsabilités individuelles. Par ailleurs, nous attendons votre grand projet de loi sur la justice. Quelle réforme de la justice des mineurs allez-vous proposer, avec en particulier une remise en cause de la césure, dont le rapport montre à quel point elle est inadaptée à certains parcours de mineurs violents réitérants? Et que proposerez-vous pour mettre fin à cette situation intolérable où la victime reste trop souvent un figurant? Comme les patients ont aujourd'hui des droits face à l'hôpital, les victimes doivent avoir des droits face à la justice, être entendues, informées, suivies, et que l'institution assume et explique ses décisions. Alors, Monsieur le Ministre, ferez-vous de la justice des mineurs et des droits des victimes deux piliers de votre grande réforme de la justice? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur Gérald Darmanin. Merci, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice KRG. À la suite du drame absolu qui a touché la famille d'Elias, que j'ai reçu à plusieurs reprises, vous le savez, je suis le premier des gardes des Sceaux qui, alors qu'une enquête est ouverte, a demandé à l'Inspection générale de la justice de regarder les dysfonctionnements avant même d'attendre le procès qui aura lieu et qui touchera les deux personnes qui sont en responsabilité dans la mort de ce jeune adolescent. Et non seulement j'ai commandé cette inspection, mais je l'ai rendue personnellement à la maman et au papa d'Elias que j'ai reçu une nouvelle fois, et j'ai rendu public ce rapport, ce qui vous permet en effet de poser cette question tout à fait légitime sur le dysfonctionnement manifeste et important de la justice des mineurs. Je ne peux pas vous laisser dire, Madame la sénatrice, tout à fait, si vous le permettez, que l'ensemble de la chaîne judiciaire a dysfonctionné. Je rappelle que le procureur de la République, en l'occurrence les procureurs de la République, suite aux instructions extrêmement fermes que j'ai données dès mon arrivée, ce qui n'était pas tout à fait le cas précédemment dans les tribunaux pour enfants et leur absence très souvent dans les audiences des tribunaux pour enfants, avaient requis notamment l'enfermement et n'avaient pas été suivis par le siège. Je pense qu'il faut peut-être distinguer les choses et voir que la politique pénale du gouvernement est suivie. Vous connaissez les dysfonctionnements de la justice des mineurs. Je dis d'autant plus, Madame la sénatrice, que vous avez vous-même voté, et le Sénat comme l'Assemblée, le Code des mineurs que vous me demandez désormais de modifier alors qu'il a été adopté il y a 2 ans, et que vos dysfonctionnements, si j'ose dire aussi dans la discussion de la loi Attal, y compris au sein du propre groupe, et je regarde le rapporteur Spinner, fait que malheureusement les écritures que vous avez proposées n'ont pas été validées par le Conseil constitutionnel. Faut-il revenir sur ce sujet? La réponse est oui. Je me suis déjà exprimé d'ailleurs en totale osmose avec vous, Madame la sénatrice, me semble-t-il, pour que l'on puisse mettre fin à l'excuse de minorité, voire même à la majorité pénale. Ce sont des sujets constitutionnels. Il y a un sujet de moyens, incontestablement. Quand un juge pour enfants a 500 dossiers, évidemment, on voit qu'il y a une difficulté. C'est pour ça que j'en ai rajouté 50 dans les 2 années qui viennent. Et troisièmement, oui, je suis prêt à des inspections et à des études avec le Parlement, s'il se saisit par ailleurs. Je suis auditionné par votre commission, Monsieur le Président, commission des lois, ce soir. J'aurai l'occasion de détailler devant vous cette question très importante et très dysfonctionnelle, en effet, de la justice des mineurs.